Bonjour tout le monde, mardi 20 mars 2018, point bourse du jour, net baisse aux États-Unis hier avec le Dow Jones qui a perdu 1,35%, le SP500 1,42 et le Nasdaq 1,84, notamment lié à la forte baisse de Facebook qui a perdu 6,77% suite à des révélations sur un usage fraudulé des données de millions d'utilisateurs. Le CAC, lui, a fait un petit plus bas aussi, puisque sur le contrat échéance avril, que l'on travaille depuis vendredi dernier, on est allé chercher la zone des 5180 hors séance. Donc la séance a été plutôt calme, même si on a terminé en nette baisse aussi, avec des ventes qui ont pu être faites sur des rebonds, notamment dans cette zone de 5245,50. Donc souvenez-vous hier déjà, quand on se parlait, je vous disais qu'on allait chercher à vendre dans la zone des 5255,60. Vu que le marché s'est arrêté sous 5245, eh bien on a pu modifier, servir sur ces niveaux de prix-là. On a notamment vendu à 5243,5 dans la salle des marchés. Dans l'idée de se racheter, par exemple, vers 5200, on a fait 23,5 et 13,5 me semble-t-il. Donc c'est sûr qu'on n'a pas racheté au plus bas, mais c'était déjà pas mal. Pour ce matin, eh bien on a déjà eu un petit double top, donc une occasion de vendre ici d'une manière assez agressive. Sinon, c'est vrai qu'on est davantage placé sur le même niveau qu'hier, donc 5243,5, c'est ce que j'ai proposé sur le trade du jour, version basique dynamique. Toujours dans l'idée d'accumuler des écarts plutôt que de rechercher du directionnel, parce que même si on constate que le marché est un petit peu plombé, eh bien il n'y a pas de tendance forte. Le marché passe beaucoup de temps à faire du surplace, et on le voit une nouvelle fois, malgré un plus bas hier soir hors séance, ça n'a pas empêché le marché de reprendre 50 points assez rapidement, donc toujours aucun intérêt, aucune initiative forte de la part des gestions ou autres, donc toujours de la spéculation. Sur le DAX, hier, on a fait un joli coup, puisque même si c'est vrai qu'au début on était placé un petit peu loin pour vendre du fait de la baisse du début de séance, on a rapproché ce niveau de vente et on a pu vendre. Vous voyez, je l'avais mis en surbrillance ici pour le retrouver facilement. On a vendu à 12 323,5, donc vous voyez, proposition envoyée à midi 07, valable jusqu'à 14h, et à 13h16, 13h12 même, on est allé chercher le niveau, donc 12 323,5 pour vendre, dans l'idée de se racheter vers 293, 263. Vous voyez, ce type d'écart qu'on va chercher à réaliser sur le DAX, donc un allongement assez rapide autour d'une trentaine de points pour le premier objectif, et puis ensuite on va viser un écart un petit peu plus important en fonction de la volatilité. Du côté de l'euro-dollar, on déroule toujours le même plan, hein, on cherche à acheter principalement. Donc là c'est pareil, il y a pas de tendance forte. On a eu une belle reprise hier notamment, donc ce qui a rendu les achats sur repli assez difficiles à faire. Donc on n'a pas pu acheter hier, tant pis. On a pu le faire systématiquement les jours précédents, donc c'est toujours ça. Là pour ce matin, on va chercher à acheter le plus proche possible de la zone des 1,23 à 23,10. Ce qui ferait un retracement d'une quarantaine de pips partant du point haut. Donc c'est une respiration que l'on retrouve assez régulièrement sur l'euro-dollar. Donc on cherche toujours à acheter. Le niveau d'affirmation reste le même, ça reste la zone des 1,2160. Quand on regarde du côté des actions, hier il y avait des divergences assez fortes avec notamment des grosses pondérations qui étaient parmi les plus fortes baisses. Hier on avait par exemple Total et AXA parmi les plus fortes baisses. Donc Total qui a perdu aux alentours de 2% hier, c'est pas bien méchant non plus, mais c'était à signaler, moi je l'avais indiqué dans la salle des marchés. Quand on regarde ce matin, on a Publicis donc qui est la plus forte hausse. Publicis qui d'ailleurs fait un point d'investisseur aujourd'hui, donc souhaite atteindre une croissance organique de 4% d'ici 2020, souhaite réduire ses coûts de 450 millions d'euros. Donc voilà, point d'investisseur aujourd'hui sur Publicis. Donc plus forte hausse, la plus forte baisse c'est Klépierre, qui est pas terrible. Hier elle était déjà la plus forte baisse du CAC. Aujourd'hui un nouveau gap à la baisse. Donc c'est pas terrible Klépierre, on est en même temps sur des petits niveaux support, donc autour des 32,5. Si jamais certains ont de l'intérêt, un rebond peut se tenter autour des 32,5, même si c'est vrai que Klépierre sur le fond, elle fait pas grand chose depuis un bon moment déjà. Donc on voit toujours une grande régularité sur les valeurs, toujours beaucoup d'arbitrage, donc pas d'initiative. Tout va dans le sens d'une poursuite de la situation à l'instant T. Quand on lance les screeners volume, hop, on va commencer par le 1/8, même 9h26, on va lancer le 1/4. J'ai un petit problème, il ne fonctionne pas. Bon, voilà, tant pis. Sur les valeurs, c'est pas évident de trouver des idées. Moi, je me rends compte là au niveau du trade du jour, sur les actions, il n'y a pas grand chose qui déclenche, ou alors ça va beaucoup trop vite. Vous voyez, depuis qu'on a déclenché par exemple Fermentalg,
Donc on a déclenché autour des 3, on a eu largement le temps d'alléger, voire même tout sortir. Mais la valeur fait plus grand chose. On a les Biofitis aussi qu'on a déclenché, on voit qu'il se passe plus rien. Donc là, je m'adresse notamment à ceux qui sont abonnés trade du jour. Vous voyez, dans ce genre de situation, n'hésitez pas. C'est vrai que nous, on a tendance à aller au bout du bout. C'est-à-dire que soit on atteint le ou les objectifs, soit on va attendre le stop. Il ne faut pas hésiter non plus à avoir une gestion un petit peu dynamique de la situation, en sortant, en voyant qu'il ne se passe plus grand-chose. Et ça, c'est une gestion personnelle. Sinon, les objectifs mentionnés précédemment restent toujours d'actualité. On s'en est rapproché, puisque j'avais proposé 3,83 comme premier objectif. On s'en est rapproché, il n'a pas été atteint. Et en au-dessus, c'est la zone des 4,20. Donc voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent en ce moment sur les actions, c'est pas évident. Donc je vous rappelle que jeudi soir, on fait une présentation, une formation de présentation à notre service, le trade du jour, que ce soit la formule basique ou la formule dynamique. Donc Eric vous montrera comment fonctionne ce service. On reviendra sur quelques propositions, par exemple sur l'eurodoll, donc comment on a pu gérer le retracement de l'eurodoll jusqu'au stop, comment gérer voilà des positions qui sont éventuellement perdantes à un moment donné. Donc les quantités aussi à faire par rapport à l'éloignement avec le stop. Donc on va évoquer tout ça ensemble. Vous pourrez nous poser des questions aussi. Donc je serai là, mais sinon c'est Eric qui va présenter. Et bien sur ce, bonne séance à tous et puis à demain pour un nouveau point bourse.